écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et avec Olivier Pouls qui nous a rejoint pour parler gastronomie. Ça va Olivier ? Bonjour, ça va déguster tout à l'heure. Ça va déguster ? Ouais, ça va déguster. De bonnes petites choses ? Bah j'espère. Du sucré j'ai l'impression aujourd'hui. Oui mais pas trop. Ah pas trop, très d'accord. Un peu. Bien. Et alors c'est un bonheur de recevoir à nouveau ce matin le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric. Bonjour Thomas. Et merci d'être avec nous. J'ai vu que la dernière fois qu'on vous a reçu ici c'était il y a un an, jour pour jour. Donc je crois que voilà, on a adopté on a adopté ce réflexe de faire appel à vous au moment de l'année où on a besoin de votre sagesse justement pour vaincre le cafard ambiant voilà, du 28 novembre, etc. Attendez, on a l'impression d'être en pleine nuit là. Ah, c'est horrible, on a l'impression que la nuit dure toute la journée. Et donc là, vous publiez les 5 piliers de la sagesse, Frédéric. Alors, avant de dire quels sont ces 5 piliers, il faut d'abord nous expliquer ce qu'est la sagesse, histoire qu'on parte tous quand même du bon pied. Vous avez une définition très simple dans votre livre. La sagesse est la quête d'une vie bonne et heureuse. Alors, qu'est-ce que c'est une vie bonne et heureuse ? En fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette définition. Elle vient de Pythagore, de Socrate, c'est-à-dire des inventeurs de la philosophie. Et quand on disait à Pythagore qu'il était un sage, il disait non, je suis pas un sage, je suis un amoureux de la sagesse, un philosophos. Et ça donnait naissance au mot philosophie. Et la sagesse, c'est quoi ? Bah pour eux, c'est une vie bonne et heureuse. C'est une vie bonne, c'est essayer de bien agir, de vivre selon le bien, de respecter les autres, d'être plutôt bienveillant, plutôt altruiste que égoïste, etc. Donc choisir d'aller dans un sens de respect. Et puis une vie heureuse, c'est-à-dire trouver un bonheur profond et durable au-delà des aléas de la vie. Parce que c'est facile d'être heureux quand tout va bien. Ouais. Et puis c'est ce qu'on vit tous. C'est-à-dire que tout va bien, on est heureux. Et puis on a une difficulté, une épreuve, un obstacle, un désir contrarié, on est malheureux. Et la philosophie recherche comment trouver un bonheur profond et durable au-delà des hauts et des bas, des choses agréables et désagréables. Et donc c'est ça la recherche profonde de la sagesse philosophique. C'est un art de vivre. Au-delà des petits plaisirs, parce que au-delà des petits plaisirs, parce qu'Épicure, qui par exemple est le chant du plaisir, nous dit attention, c'est très important de fonder sa vie sur le plaisir, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut effectivement trouver à travers l'amitié, à travers peut-être la contemplation, à travers des choses qui nous nourrissent en profondeur, une satisfaction de l'existence. Encore une fois, qui ne dépendent pas uniquement des choses agréables et désagréables. Vous entendez, mais est-ce Olivier ? qu'on peut y arriver ? Parce que c'est ça la question, c'est un bel objectif, c'est noble, mais est-ce que c'est une quête vaine ou est-ce qu'on peut vraiment y arriver ? Non, c'est pas une quête vaine. Moi, personnellement, j'avoue que je suis sur cette quête depuis l'âge de 12-13 ans, parce que j'ai lu le Banquet de Platon quand j'avais 13 ans, ça m'a passionné pour la philosophie, et on se rend compte que, en fait, ce qui peut complètement changer, c'est le regard qu'on porte sur les choses. Vous savez, Épictète nous dit... Le bonheur et le malheur ne tiennent pas dans les causes extérieures, mais dans le regard qu'on porte sur elles. C'est la représentation qu'on a des choses qui nous rendent heureux ou malheureux. Ben, quand vous avez quelque chose qui vous arrive, 2 personnes peuvent avoir le même événement, l'un peut s'écrouler, l'autre pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir une opportunité dans ce qui nous arrive d'un changement. Regardez quand il y a eu le Covid, crise collective. Eh bien, il y a des gens pour qui c'était la fin du monde, il y a des gens pour qui ils se sont dit, on va peut-être changer de vie, je vais peut-être vivre, ça n'a pas duré très longtemps, mais on va peut-être aller vivre à la campagne, etc. Lorsqu'on perd un boulot, il y a des gens, c'est la fin du monde, il y a des gens qui se disent, bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller faire un job qui m'intéresse plus, de changer complètement mon regard sur les choses. Mais il y a des trucs qui sont, la mort par exemple d'un proche, là pour le coup, je vois pas comment on peut y voir quelque chose de positif. Eh ben si, parce que en fait pour Socrate par exemple, la mort n'était pas du tout dramatique. À partir du moment où il a vécu, où il a été toujours fidèle à ce qu'il voulait faire, etc., il dit la mort fait partie de la vie. Il vaut mieux l'accepter, l'intégrer que d'être en colère contre la vie parce que la mort est là. Et si la mort n'était pas là, d'abord, on pourrait pas vivre sur Terre. C'est impossible. On serait beaucoup trop nombreux. Donc la mort est nécessaire à la vie. Ensuite, on remettrait toujours à plus tard les choses essentielles. Ensuite, les dictateurs seraient toujours là. Donc la mort est une nécessité. Il faut mieux l'intégrer, c'est-à-dire l'accepter, parce que ça fait partie de la vie, que de la nier, parce qu'on sera toujours en colère, parce qu'on va perdre un proche, on peut être triste, infiniment triste. Mais accepter la mort, philosophiquement, je crois que c'est chose très important. Montaigne, d'ailleurs, le dit très bien. Il dit « Je compense la brièveté de cette existence par l'intensité que je mets dans tout ce que je fais. » C'est-à-dire quand je danse, quand je dors, quand je mange, je mange. Vous avez parlé de manger. Eh ben, profitons pleinement de la vie. Être présent. Soyons présents à ce qu'on fait. C'est un des piliers de la sagesse. La qualité de présence à ce qu'on fait. Et si on était immortel, mais essayez de réfléchir à ça. Si on Ce était sera immortel, insupportable. Mais insupportable. La vie sur Terre serait impossible. Et même pour nous. Et donc, il vaut mieux avoir une limite. Alors évidemment, c'est dramatique quand on a un enfant qui meurt, qu'on a un proche qui décède, évidemment.
Et alors sagesse, j'ai vu que ça venait du latin sapere, qui veut dire savourer, goûter. J'étais étonné de cette étymologie-là. Donc la sagesse, en fait, c'est savoir savourer la vie. Exactement. C'est jouir pleinement de la vie. Ouais. Mais jouir pleinement de la vie avec la raison. C'est-à-dire pas simplement avec ses sens, mais aussi avec son intelligence, avec son discernement, avec la capacité qu'on a de sélectionner dans la vie ce qui est bon et puis peut-être de mettre de côté ce qui est moins bon. Dans votre discours, ça pourrait être aussi la porte ouverte à tous les excès possibles, en disant je suis sage, je fais tout et n'importe quoi. Donc la sagesse, c'est jouir de la vie avec raison. Ouais. Et donc il y a 5 piliers à cette sagesse, Frédéric Lenoir. Pourquoi d'ailleurs seulement 5 et pas 6 ou 12 ? C'est complètement arbitraire. C'est-à-dire que je me suis juste posé la question, qu'est-ce qui rassemble, quel est le socle commun de tous les grands courants philosophiques du monde, d'Orient et d'Occident. Donc j'ai pris les grands courants de la philosophie grecque, j'ai rajouté le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, Spinoza, Montaigne, c'est-à-dire tous les grands courants qui prennent la philosophie comme art de vivre, en fait. Et puis je cherche quels sont les points communs. Et je suis arrivé à 5. L'amour, l'éthique, la présence et l'acceptation. Et la connaissance. Et la connaissance, j'ai pas cité la connaissance. Ah si, voilà, la connaissance. Et donc, pour être un peu plus sage, il faut nourrir chacun de ces piliers, un peu comme on nourrit le bon loup en nous plutôt que le mauvais. Ouais, c'est ce que vous nous expliquez dans ce livre-là. Alors moi, la connaissance, l'amour, l'éthique, tout ça, c'est assez clair. Mais l'acceptation, ça me semblait un peu plus flou au départ. Et en fait, c'est l'acceptation de la vie comme elle est, même quand elle peut être un peu plus justement difficile ou cruelle. Alors attention, l'acceptation, c'est pas le fatalisme. Parce que c'est ça, on n'a pas forcément besoin de souffrir non plus pour être heureux. Bien sûr que non. Ouais. Le fatalisme, ça consiste à dire tout ce qui arrive est bien. Le fatalisme, il est religieux. C'est-à-dire, des gens religieux peuvent vous dire tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui arrive est bien. L'acceptation d'un point de vue philosophique, c'est pas ça. Épictète nous dit qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, on peut tout faire pour changer les choses. Je suis face à une injustice, je vais me battre pour résoudre l'injustice. Je tombe malade, je vais tout faire pour me soigner. Et puis si mon mal est incurable, alors là, j'aurais tout fait pour faire quelque chose, je ne peux plus rien faire, je suis face à quelque chose d'inéluctable, mieux vaut accepter l'inéluctable que d'être en colère contre la vie. Parce que si vous êtes en colère contre la vie, vous allez souffrir 2 fois. Vous allez souffrir de l'épreuve qui vous arrive et vous allez souffrir en fait du réel qui est là, que vous ne voulez pas accepter. Et on le voit très bien dans les gens qui font pas leur deuil, par exemple. Ils souffrent 2 fois. Et puis, l'autre chose qu'il faut éviter, c'est la résignation. La résignation, c'est une fausse acceptation. C'est que j'accepte parce que j'ai pas le choix, mais au fond, je suis triste. Et donc, ce que nous invitent à faire les philosophes, c'est-à-dire de dire, mais regardez à travers l'inéluctable, peut-être l'opportunité de quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. C'est l'étymologie du mot crise en chinois. Ce sont 2 idéogrammes. L'un qui veut dire danger, l'autre opportunité. Eh bien, peut-être qu'on peut changer notre regard et se dire, il arrive telle difficulté, je perds mon job, mais il y a peut-être une opportunité derrière que la vie m'envoie pour regarder les choses autrement. Les 5 piliers de la sagesse de Frédéric Lenoir, c'est disponible aux éditions Albin Michel. On va continuer à en parler et puis on va se nourrir aussi recevoir un de vrai choses. Sage. C'est moi. Pardon, j'allais le dire. Je le refais. Et recevoir un vrai sage dans un instant. Olivier Pouls, bien sûr. À tout de suite sur Europe 1.